Shalom bien-aimés, nous croyons que lorsque le Seigneur convie à un rendez-vous, il n'est jamais absent, mais plutôt, il s'invite afin de changer les cours de choses. D'où il nous réunit autour d'un temps de partage sur sa parole où nous serons transformés et édifiés. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans l'émission Temps de partage. Nous sommes encore là pour vous tenir compagnie avec les serviteurs et servants de Dieu au travers des thèmes inspirés que le Seigneur donne à ses serviteurs afin que vous soyez édifiés, mais également bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de bon combat. Les bons combats, c'est le thème d'aujourd'hui. Je ne suis pas seule, je suis avec Papa Diego qui est venu nous voir pour sa première fois. Bonjour le frère Diego. Bonjour maman Godet. Que le Seigneur te bénisse. Ah, merci beaucoup. On est dans la joie de te recevoir. Merci beaucoup maman. À ce côté, nous avons le frère Armel Fimbo. Bonjour frère Armel. Bonjour maman. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'ai à mon côté droit la sœur Landrine, maman Landrine. Moi, j'aime vous appeler maman. Hein. Oui. Bonsoir. Bonsoir maman. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avons maman Blandine Mboyo. Bonsoir maman Blandine. Bonsoir maman. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le bon combat, c'est le thème d'aujourd'hui. Le bon combat. Maman Landrine, je sais pas, papa Diego, je vais commencer par qui? Pourquoi combattre alors qu'on est dans la victoire? Parce que déjà, il y a le mot combat. Bien que c'est le bon combat, nous serons en train de comprendre petit à petit le bon combat. Mais déjà, ça m'a tiqué et ça peut aussi tiquer plusieurs. Pourquoi combattre alors que nous sommes déjà dans la victoire? Alors, je voudrais répondre. Il n'y Déjà, a pas de problème, il n'y a pas de problème, vous travaillez en équipe. je bénis Dieu pour ce moment d'abord. Ouais. Alors, pourquoi combattre alors qu'on est dans la victoire? Christ, de par sa mort à la croix, il nous a donné la victoire. Et nous sommes enfants de Dieu. Certes, on peut dire que Christ a combattu pour nous, il nous a donné la victoire, mais il est aussi de notre devoir de combattre. Parce que nous vivons dans ce monde qui n'est pas déjà notre lieu, premièrement. Je ne cesse de le répéter. Et nous ne combattons pas pour la victoire. Donc, Déjà. combattre, être dans la victoire ne veut pas, Ne veut pas dire n'est pas n'avoir combattre. aucun combat à mener. Oui, oui. Parce que nous ne Mais combattons plutôt pas. lorsque le combat s'engage, Oui. l'issue, c'est notre victoire. Oui. C'est ça, parce que c'est pas parce qu'on est dans la victoire que le Voilà. combat ne se présenteront plus. Hein. Oui. Mais le problème est que l'issue, c'est notre Victoire déjà. Alors, on parle de combat spirituel. On parle de combat de la vie. Mais qu'en est-il du bon combat? Ah, il y a de bons combats aussi. Qu'en est-il du bon Merci maman, merci déjà pour la question. Et j'aimerais qu'on puisse lire un peu la portion des Écritures. combat? Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, Ah ouais. au premier chapitre. Je commence à partir du Premier chapitre. Premier chapitre, oui. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, OK. à partir du 18e verset. La 1 Bible, Timothée 1, 18. 1, 18. Je lis au nom de Jésus. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On peut ajouter à ces passages aussi, toujours dans 1 Timothée, mais cette fois-ci, au 6e chapitre, à partir du 11e verset, je vais lire. Pour toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ok. Là, c'est Paul qui écrit à Timothée
Dans quel contexte? Timothée était dans quel contexte pour que Paul essaye de lui écrire cette lettre? C'était le contexte de la vérité de l'évangile, en fait, face aux prédateurs qui venaient d'essayer de secouer un peu la vie de Timothée. Okay. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est pour des raisons, c'est pour de telles raisons, c'est pour cette raison même. Encouragé. En fait, Paul lui a écrit pour le fortifier, parce qu'il a même dit plus tôt, je tarderai à venir. En fait, si je tarde à venir, mais que ces choses te fortifient, te gardent ferme et te permettent aussi d'enseigner. C'est parti de quel constat? Qu'est-ce que Paul avait constaté pour lui adresser cette lettre? Papa Diego. En fait, pour moi, je dirais que Paul avait constaté comme si Timothée, il avait peut-être peur. Maman Blondine, qu'est-ce que Paul avait constaté pour qu'il écrive à Timothée cette lettre avec beaucoup d'encouragement? Il y avait quoi au juste? Au fait, si... Et lui nous a parlé des prédateurs. Oui. Oui, il avait constaté que là où nous sommes, dans le monde où nous sommes, oui, de la saine doctrine. De la saine doctrine. Alors, ça ne dépendait pas de ces gens-là, mais il y avait, parce que si on parle déjà du combat, c'est que quelque part... Mais ça, c'est le bon combat. Le bon combat, Papa Marius a dit que, Papa Marius, excusez-moi, tous sont mes enfants, hein. Oui. Amel nous a parlé de prédateurs. Il y a des ceux-là qui voulaient écarter les enfants de Dieu de la saine doctrine. Ah oui. Alors, voilà pourquoi Paul, en tant que père spirituel, s'est dit que non, je dois tirer les oreilles de mon enfant, qui s'éloigne de ce genre de personnes, de ces personnes qui sont assoiffées d'argent, qui ont l'amour d'argent, qui mènent pas, alors, il dit combat le bon combat. Et lui nous a lu le 1 Timothée 6, 11. Vous voyez que Paul a utilisé plusieurs verbes d'action. Pourquoi cela? Qu'est-ce que cela implique? Tu peux relire le passage. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Le verbe fuir, il y a l'action. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Ça sous-entend quoi tous ces verbes d'action? Fuis, recherche, combat le bon combat. Qu'est-ce qu'il voulait, comment dire, inculquer à Timothée? Ou soit, Paul voulait que les déclics viennent de par ces verbes. En fait, ça sous-entend quoi? En fait, moi, je pense qu'il y avait déjà urgence, que ces personnes étaient déjà là et que ils étaient en train, au fait, de dire quoi. Je pense, je pourrais dire, à s'engager. Oui, à s'engager directement pour lui faire voir le danger qu'il y a présentement. À être en éveil. C'est-à-dire, tu dois poser des actions. S'il faut fuir, tu dois fuir. Parce que tu dois combattre le bon combat. Alors, combattre le bon combat, c'est quoi? Par rapport à ces écrits de Paul. Le bon combat. Le bon combat, c'est taper seulement à la joue. C'est pas donner le coup, hein. Le bon combat, si je reviens au premier chapitre du premier livre de Paul à Timothée, la Bible dit ceci, à partir du 18e verset. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette personne qui nous regarde voudra peut-être savoir la signification ou qu'est-ce que signifie le bon combat. Qu'est-ce qui est caché dans le bon combat? Voilà. Quel rôle doit-elle jouer la personne qui nous regarde pour combattre le bon combat? Pour combattre le bon combat, la Bible est simple et claire là-dessus. Il y a une vérité que nous avons acquise. Il y a une identité que nous avons acquise quand nous avons reçu Jésus. Le diable peut utiliser plusieurs voies, plusieurs manières
pour nous faire détourner de cette réalité, pour s'aimer des doutes. Donc, c'est conformer à la parole de Dieu. C'est conformer à la parole de Dieu. C'est conformer, maman Landrine. Oui. Ok, vas-y. Donc, c'est conformer à la parole de Dieu. Qu'importe les pressions. Qu'importe les pressions, qu'importe ce qui va se passer, parce que nous sommes entourés des gens, certes, mais le combat vient des esprits. Mais là, il s'agit pas des esprits, c'est des prédateurs, hein. Oui. Hein? Des assoiffés d'argent. Oui. J'aimerais centrer seulement déjà le Parce pour que le fait. il ne faudrait pas aussi remettre tout sur le mauvais esprit. Attends, attends. Non, il y a de ces personnes. C'est vrai, il y a des agents du diable, mais là, il s'agit de ces personnes qui voulaient écarter, en fait, les enfants de Dieu Oui. de la bonne voie, de la saine doctrine. Les assoiffés d'argent. Aujourd'hui, de nos jours, on en voit. Vous êtes dans le ministère, vous êtes chantre. Comment combattre le bon combat? Vous nous aviez parlé de la conformité de la parole de Dieu. Oui. Il faut se conformer. Christ a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si ma parole demeure en vous, c'est alors que vous serez mes disciples. Oui. C'est ça le bon combat. Oui. Demeurer dans la parole. Vous êtes chantre. Comment combattre le bon combat? Et moi, vous venez de dire tout à l'heure là. Ok. Donc en fait, combattre les bons combats, c'est le fait de se conformer d'abord à la parole de Dieu au moyen de la foi. Parce que c'est la foi, c'est la parole de Dieu, parler du Saint-Esprit, exactement, comme vous venez de dire là. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous aider à affronter les combats qui peuvent se présenter devant nous au moyen de la foi, parler du Saint-Esprit. Parce que les diables viennent toujours pour tenter. Mais la seule chose qui va faire éloigner les diables, c'est lorsque la parole de Dieu devient d'abord nos vies. Amen. Si la parole est d'abord notre vie, et lorsque nous Il suffit pratiquons, pas de la lire, hein. Oui. Il faut la vivre. Oui, il faut que la parole de Dieu devienne d'abord la vie. Et si la parole de Dieu c'est une vie d'abord pour toi, et tout ce que tu vas commencer à déclarer dans ta bouche, il y aura des effets. Et au fur et à mesure que tu déclares, le diable s'éloigne lui-même. Quand Paul dit éloignez-vous, c'est pas forcément physiquement, hein. Tu peux être éloigné, mais tout en étant ensemble physiquement avec la personne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes chantre. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on voit. On entend pas mal de choses. Alors, vous êtes maintenant dans ces terrains-là. Vous devez combattre les bons combats. Alors, face à toutes ces personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je pense que maman, face à cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours garder cette identité que nous avons. Nous savons que Jésus-Christ est mort à la croix. Il nous a donné cette identité d'enfant de Dieu. Alors, on doit seulement rester là. On va pas, Il faut le fuir aussi. Ah oui. Il faut fuir. Papa Armel. Il faut le fuir. L'apôtre Paul a dit, il faut s'éloigner de ce genre de personnes. Oui, on s'éloigne, mais en étant aussi un exemple pour eux, parce que il faut pas s'éloigner définitivement, comme vous venez de le dire ici. C'est au niveau de l'esprit. En fait, c'est un état d'esprit. Je ne partage pas. Oui, les mêmes idées que ces personnes-là. Les mêmes idées que ces personnes. Oui. Mais seulement tout en montrant cette bonne voie, au fait. Leur demander aussi, si même au besoin prier pour faire qu'ils copient, au fait, ces bonnes actions. Ah là là. Combattre le bon combat. C'est vrai, vous aviez dit que la conformité à la parole de Dieu. Et c'est pas facile, on a besoin du Saint-Esprit. Je crois que la conformité à la parole de Dieu implique le renoncement de soi. Le renoncement de soi, les sentiments qui étaient en Christ. Oui. Alors, s'il y a le bon combat, c'est qu'il y a de mauvais combats. C'est qu'il y a de mauvais combats. Les mauvais combats, c'est quoi? Vous avez parlé, le bon combat, c'est rester conforme à la parole de Dieu. C'est renoncer à soi-même. C'est vivre la vie d'humilité. Garder la parole. Alors, le mauvais combat. Moi, je dirais, les mauvais combats, c'est le fait, si quelqu'un d'abord est ignorant de ce qu'il est, ça vient à partir de l'ignorance. Quand tu es ignorant de ce qu'il est, quand tu es ignorant, donc tu combats déjà dans les mauvais sens là. Tu es déjà dans le mauvais combat. Je pense aussi que c'est le mauvais combat, c'est lorsqu'on se bat pour les choses de ce monde, pour les désirs, les plaisirs mondains. On chante pour l'argent. On chante pour l'argent, pour les matériels. Oui, la motivation pour laquelle on sert Dieu. On veut être connu, on veut être star.
On veut se glorifier demain, pourtant la Bible dit glorifiez-vous dans les Seigneurs. Et puis Dieu ne partage sa gloire avec personne. Avec personne. On sert Dieu tout en cherchant l'argent parce qu'ici on a fait mention de les assoiffés d'argent. Vous voyez une personne, vous vous battez, vous vous donnez la peine pour être comme. Ça arrive, il faut comprendre. C'est le temps de partage. Je pense aussi le mauvais combat, c'est beaucoup plus résister à l'esprit de Dieu. Résister à l'esprit de Dieu. Okay. Parce que quand l'esprit de Dieu te dit que ça là est mauvais, c'est ça au fait le mauvais combat. Parce que le bon combat, c'est lorsque l'esprit de Dieu te dit, ou par ses serviteurs, de faire et de ne pas faire. Dès que tu acceptes, c'est le bon combat. Oui, la mais lorsque le flexibilité, là. Saint-Esprit, que ce soit par ses serviteurs, que ce soit de par lui-même, te dit de ne pas faire, que tu lui résistes. Oui. C'est cela. Les mauvais combats, exactement. Par quoi est-ce que se manifeste le comportement d'un chrétien qui atteint l'apogée du dérèglement de sa marche avec le Seigneur? C'est déjà un chrétien. Premièrement, le comportement, sa façon de faire les choses. C'est là. Tu vas le savoir comment aussi. Il va faire comment? Déjà. Aïe, c'est le temps de partage. Déjà, la Bible nous dit que Tokoye Babango. Namisaya la bango. Dans la bouche, il parle de Dieu. Oui, maman. Mais il faut autre chose. En fait, ce sont des personnes qui travaillent leur extérieur. Hein. Ah oui, maman, si. Vous devez aider les gens qui nous regardent. Oui, maman. Parce que ils sont en face de loups ravisseurs, comme dit la parole de Dieu. Ils sont en face de loups. Quand la il faut écouter ce qui sort de moi. On entend ces choses. Il faut aider ces personnes-là qui nous regardent. Parce que nous devons aussi leur dire comme apôtre Paul, il faut s'éloigner de ce genre de personnes. Maman, moi, j'aimerais ajouter ceci. Déjà, les passages qu'on venait de dire, ça nous énumère les caractères que doit avoir une personne qui combat les bons combats. Dans les chapitres 6, les 11e verset. Nous sommes dans le monde où il y a tout. Oui. Vous êtes en train de les aider. Toi, tu combats les bons combats. Sois comme Paul, auprès même de Timothée. Sois comme Paul, auprès des chrétiens d'Éphèse. Sois comme Paul, auprès des chrétiens de Corinthe. Parle-leur parce que nous sommes au temps du soir, on voit de toutes sortes. L'apôtre dit ceci, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans le bien détournement. Maintenant, un enfant de Dieu, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, qui est son enfant, c'est que tu dois t'éloigner, non seulement t'éloigner de ces gens-là, mais au moins avoir une mentalité. Les mots m'échappent. Maman Landrine, comment ça, maman? Comment aider les enfants de Dieu à pouvoir discerner que celui-ci est de Dieu et celui-là est un prédateur? Déjà par leurs fruits, c'est clair. Et même si ils sont au fait, surtout dans votre domaine. Alors, comment reconnaître ces personnes? Premièrement, lorsque vous remarquez que la finalité, au fait, c'est que ce chantre-là poursuit, c'est la popularité. C'est combien de personnes qui ont participé au concert, sans même se soucier de combien d'âmes ont été converties à Christ. Comment reconnaître ces personnes? C'est ceux-là qui font les choses que pour l'argent. Non, l'évangile a été donné gratuit. Vous les chantres, vous êtes comme ça. Vous ne pouvez pas aller rendre ministère sans quoi que ce soit. Non. Vous êtes chantre. Maman Landrine, il ne faut pas se voiler la face. Certes, mais il ne faut pas se voiler la face. Lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Vous mettez des conditions, maman Blandine. Tu es chantre, il ne faut pas se voiler la face. Maman, moi, j'aimerais dire ceci. Nous avons reçu gratuitement. On doit donner oui, maman, parce que on doit c'est que Dieu a mis en nous. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, franchement. Ne fais pas ça. C'est que l'Éternel a mis en nous. Il savait pourquoi il a mis ça en nous. Il savait que ça serait bénéfique pour les enfants de Dieu. Alors, c'est que nous, les chantres, nous devons faire, c'est que savoir si ce que tu fais est dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas pour satisfaire tes propres besoins, ou bien... Ici, on est dans l'argent. Maman, nous sommes là. Maman, demander de l'argent pour un chantre ou percevoir de l'argent
c'est pas mauvais, premièrement. Ah, lui, il a dit que c'est pas mauvais, explicite. C'est pas mauvais. Oui, il faut quand même quelque chose, je peux pas me déplacer comme ça. Mais l'amour, ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Maman, comment, si vous dites ça, maman, comment direz-vous alors pour les églises, les plus petites églises là qu'on voit? Ils ont besoin de bénéficier de votre grâce. Déjà dans leur offrande, moi, je sais qu'ils bénéficient. bénéficient. Déjà, avant que je ne vienne, il faut l'argent. C'est l'amour d'argent. Je n'ai pas dit ça. C'est pas l'échange des mots. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ceci. Hein? Aimer de l'argent, c'est ce qui est mauvais. C'est-à-dire, sans l'argent, je ne fais rien. Non, sans l'argent. Non, c'est pas ça, maman. Quand on est chantre. C'est ça l'amour de Je me réserve. Non. C'est ça l'amour de l'argent. Sans argent, je ne sais rendre. Moi, je me réserve. Moi, c'est entre eux, hein. Comprenez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit que c'est que la Bible Bon, pour toi, l'amour d'argent, c'est quoi? Ce que la Bible condamne, c'est l'amour. L'amour d'argent, c'est quoi? Explique-moi. Mettre l'argent en premier lieu. Mais c'est exactement ça, non? Avant que je ne vienne. Avant que Même je si me preste. tu es convaincu d'aller là-bas, c'est l'esprit qui t'envoie. Mais parce qu'il n'y a pas l'argent, parce qu'il n'y a pas l'argent, je ne pars pas. C'est ça l'amour de C'est ce l'argent. comportement que nous voulons nous en débarrasser. Et en étant des chantres, si je suis comme ça, en tout cas, je dois me repentir. Je dois me repentir. Là, ce n'est pas maman Godé. Hein. Si j'exerce mon ministère de cette façon, en tout cas, je dois. On ne peut pas servir Pour l'argent. pour l'argent. Oui. Tout ce dont nous l'avons reçu gratuitement. Exactement. Hein. Donc, même si, mais attends, moi je refuse pas. On m'appelle Amaloukou. J'y arriverai comment? Voilà, c'est le problème. Moi, je pense que... Il faut essayer de balancer. Maman. Faut essayer de balancer. Dieu pourvoira. Moi, je pense que là Dieu où tu iras, pourvoira. Maloukou, Ah, ça si, passe pas. Maman, ces personnes-là qui t'ont appelé, ils savent que tu viens pour bénir. Conscient Donc, que tu le apportes travail une doit être bénédiction. fait de deux côtés. De deux côtés. Vous voyez, on ne sert pas pour l'argent, mais il faut se dire qu'on a besoin d'argent pour servir. Oui. Sans l'argent, je saurais me déplacer, je dois prendre les transports. Oui. Vous voyez, ça, c'est pas de l'amour d'argent. Juste un besoin. Hein. Et donc, c'est vraiment un besoin. Mais par rapport à notre ministère, c'est Dieu qui nous bénit Amen. de plusieurs manières. Amen. On ne peut pas servir tout en cherchant l'argent. Amen. Ah, je sais pas. Ça chauffer, j'ai pas le choix. Je suis dans l'obligation d'arrêter. Je suis chantre. Je vais parler à un chantre qui me suit. Amen. Chantre de l'Éternel. Tu es appelé pour servir l'Éternel. Je te demande de garder ton identité, l'identité que Jésus-Christ t'a donnée à la croix. Ne te fie pas aux choses de ce monde. Je dois faire ceci pour gagner cela. Non. Toi, garde ton identité, reste dans la parole de Dieu et accomplis la volonté de Dieu. Sois plutôt une bénédiction pour les enfants de Dieu. Maman Landry. Alors, j'aimerais m'adresser à toute couche, chantre, évangéliste, Okay. voilà, oui. Nous avons un but qui nous a été déjà fixé. Combattons le bon combat dans la foi et dans la bonne conscience de qui nous sommes. Nous sommes enfants des dieux. Chaque jour, ne cessons de veiller sur nous, de veiller sur notre marche. Faisons en sorte que tous les jours, nous nous conformions à la parole des dieux, à ce que doit être l'identité d'un enfant de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit est là, il nous aide dans notre marche chaque jour et je crois petit à petit, nous irons. Papa Armel Fimbo. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous a suivis, qui a pris le temps de nous suivre, que le bon combat, combattre le bon combat, c'est garder sa position. Amen. Ta position Qu'importe est que, le vent. Oui, peu importe le vent. Ta position est qu'en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Alors, ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. Amen. Garde la foi. Garde la foi. Exerce le ministère que Dieu t'a donné Amen. sans tenir compte Amen. des autres ou de l'argent. Amen. Vous devez savoir que le bon combat a une récompense. Il y a la couronne de la justice qui nous attend. Il y a des couronnes, toutes sortes de couronnes que l'Éternel nous a réservées. Ici, Dieu nous bénit. Et là au ciel, nous avons la vie éternelle, mais également le couronne. Eh bien, il ne faut pas perdre de couronne à cause de, non. Tu es en train de nous regarder. Moi, ma conclusion est que c'est une prière, c'est une prière vraiment que je suis en train de formuler à Dieu par rapport à toi. Ne résiste pas à l'esprit. Ne résiste pas.
La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es chantre, reviens. Tu ne servais que pour l'argent, reviens. Il a dit, si vous reconnaissez votre mal ou vos péchés et que vous revenez à moi, je suis juste et fidèle pour vous le pardonner. Alors, revenez. Revois tes motivations. Si tes motivations ne sont pas bonnes, eh bien, tu peux te recadrer, tu peux les recadrer et l'Éternel sera dans la joie de te recevoir encore, de t'accueillir encore parmi ceux-là qui combattent le bon combat. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir le lundi prochain. Je salue mon équipe technique. Bye bye.